L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors 4 mois après l'attaque sanglante du Hamas en Israël, la France va rendre aujourd'hui un hommage aux invalides, aux 42 Français tués. Depuis le 7 octobre, la présence d'élus de la France insoumise à cet hommage crée la polémique. Vincent, polémique justifiée ou pas selon vous ? Ce qui caractérise un hommage, c'est le souvenir, le recueillement, la prière pour ceux qui y croient. Dans la vie d'une nation, c'est une trêve censée réunir tout le pays. Et parce que Jean-Luc Mélenchon et plusieurs membres de son mouvement ont choisi dès le massacre du 7 octobre la polémique plutôt que la compassion, cette unité est entamée. À l'époque, les Insoumis avaient refusé contre l'évidence de reconnaître que le Hamas était un mouvement terroriste. La députée Danielle Obono avait même employé la formule « acte de résistance » pour qualifier cet épouvantable pogrom. Il faut rappeler que ce vendredi noir, 1290 personnes ont été sauvagement tuées, dont 817 civils, des femmes, des vieillards, des enfants. Parmi eux, 42 Français, sans compter les blessés et les otages. C'est donc le bilan le plus important pour notre pays depuis l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Et le jour du 7 octobre, une large partie de la population française, au-delà même de la présence de compatriotes parmi les victimes, ont eu un sentiment immédiat de solidarité avec ceux qui venaient de subir à des milliers de kilomètres un immense Bataclan. Pour exprimer cette concordance des peines, Alain Finkielkraut parle à juste titre de communauté de destin entre la France et Israël. Mais certains insoumis se sont empressés de relativiser cette journée du 7 octobre présentée entre les lignes comme la riposte condamnable dans ses excès, mais légitime dans son principe d'un peuple opprimé, les Palestiniens, contre son oppresseur, Israël. Les mêmes ont depuis le 7 octobre accusé Israël de nettoyage ethnique à Gaza, quand ce n'est pas, comme l'a fait Danielle Obono, de génocide. Dans cette rhétorique, il n'a pas fallu longtemps pour que les victimes de l'attaque du Hamas deviennent les coupables. Il faut ensuite avoir ni décence, ni vergogne pour vouloir partager publiquement et officiellement le deuil des familles décimées. Mais le choix de LFI le 7 octobre, était-il selon vous un choix politique ou géopolitique ? Mais il ne faut pas s'y tromper. La position géopolitique de Jean-Luc Mélenchon n'est pas destinée aux Palestiniens, mais à un segment électoral issu de l'immigration arabo-musulmane que l'insoumis croit pouvoir appâter par son antisionisme. Quand Jean-Luc Mélenchon dit Gaza, il pense surtout à la Seine-Saint-Denis, au quartier nord de Marseille et à tous ces morceaux de France qu'il envisage comme une réserve électorale. Il le fait alors que se réveillent les plus bas instincts d'une partie de la population. Je vous rappelle, Dimitri, que les actes antisémites ont explosé en France dès le 7 octobre. L'histoire retiendra que la France insoumise aura achevé sa métamorphose islamo-gauchiste ou woke-islamiste au moment où les Français juifs pleuraient leur mort et craignaient pour eux-mêmes. Mais apparemment, beaucoup de ses partisans, les partisans de Jean-Luc Mélenchon, ne l'ont pas suivi. Et ce qui est tangible, c'est que ce n'est plus le patron des Insoumis qui fixe l'agenda politique ou idéologique. Sur la loi immigration, la nomination de Gabriel Attal ou la révolte des agriculteurs, il était parfaitement inaudible. Dans les enquêtes d'opinion, Jean-Luc Mélenchon est aussi à la baisse. À l'intérieur de son parti, il a fait le vide autour de lui. C'est logique. Ce que l'on demande à un homme politique, c'est d'être à la hauteur des événements qui viennent percuter l'histoire. Celui du 7 octobre a révélé que Jean-Luc Mélenchon, malgré sa prétention oratoire, était incapable de se hisser au-dessus de la démagogie politique. Il a pris l'histoire à contresens. C'est pour cela que la présence de ces députés tout à l'heure est une anecdote qui ne doit pas faire oublier l'essentiel, le souvenir, le recueillement, la prière pour ceux qui y croient, pour ces dizaines de Français victimes il y a 4 mois de la barbarie terroriste. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, climat, agriculture, Bruxelles contraint de calmer le jeu. La Commission a en effet annoncé hier le retrait du texte qui braquait les agriculteurs, celui prévoyant de réduire les pesticides de moitié d'ici 2030. On en parlera dans 3 quarts d'heure avec la spécialiste agriculture d'Europe 1, Emmanuelle Ducrot. Merci beaucoup Vincent.